Bonjour à tous et toutes. Donc cette semaine, je vous propose un peu de théorie musicale. Je pense que ça fera du bien pour tous les niveaux. Et notamment, on va aborder un petit peu les gammes. Alors les gammes, ça sert à tout, hein. Ça sert à comprendre les accords, ça sert à improviser. Donc c'est vraiment intéressant. Ça va vous aider aussi à comprendre un petit peu mieux votre manche de guitare. Voilà, donc c'est parti pour les gammes. Euh, il faut savoir qu'une gamme, c'est une succession de 7 notes qui respectent un ordre de ton et de demi-ton bien précis. Alors, qu'est-ce qu'un ton et un demi-ton? Vous allez dire, ben, c'est simple, ce sont simplement des intervalles entre des fréquences. Alors, ces intervalles sont calculés justement en fonction de la fréquence de vibration. Il faut savoir que par exemple, quand je frappe la corde 5, qui est un La, qui correspond à la lettre A, on a 440 Hz. Alors sur vos accordeurs, en général, c'est noté 440. Et voilà, c'est simplement voilà, un calcul de la vibration. Si je grimpe vers les aigus, je vais augmenter et passer à plus de 440. Si à l'inverse, je repars plus vers les graves, je vais diminuer la fréquence et, donc passer en dessous de 440 Hz. Voilà, donc il faut savoir que c'est ça qui détermine les intervalles de ton et de demi-ton, ce sont les fréquences. Alors il y a une gamme particulière, c'est la pentatonique, qui ne comprend elle que 5 notes. Donc c'est vraiment une particularité. En général, toutes les gammes comprennent cette note. Donc on classe ces 7 notes par ce qu'on appelle des degrés, et des degrés dans l'ordre croissant. Donc on a le premier degré. Alors je vais vous donner l'exemple de la gamme de Do. Donc si je prends le premier degré sur la gamme de Do, je vais me mettre ici sur la cinquième corde en troisième case. Je vais la prendre avec l'annulaire. Là je joue la note de Do. Voilà, donc ça c'est mon premier degré. C'est ce qu'on appelle aussi la tonique. Do. Ensuite je vais avoir le deuxième degré, ce qu'on appelle la seconde. Alors il faut savoir que la tonique détermine la gamme, c'est-à-dire que c'est ça qui va donner le nom à la gamme. Ensuite j'ai la seconde ça va être Ré, Do, Ré. Je fais la corde 4 à vide, donc Do, Ré. Ensuite j'ai la tierce, le troisième degré. Donc là je vais prendre le Mi, Do, Ré, Mi, Do, Ré, Mi, je vais aller chercher le Mi en deuxième case de la quatrième corde. Donc vous pouvez déjà faire Do, Ré, Mi. Vous avez remarqué que le Mi, on va le faire ce coup-ci avec le doigt 2. Je vais passer à la carte. Donc Do, Ré, Mi, Fa. Donc là, en troisième case sur la quatrième corde, j'ai le Fa. On va passer à la quinte. Sol. Donc là, Sol, c'est la corde 3 à vide. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Ensuite, on a le La. Donc le La, qui est la sixte, on l'obtient en deuxième case sur la troisième corde. On a ensuite la septième qui est le Si. Alors pour le Si, on frappe la deuxième corde à vide et on revient sur le Do en première case de la deuxième corde. Donc ça, du Do à Do, on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et le Do, on va aller le chercher bien sûr avec le doigt 1 puisqu'on est en première case. Voilà donc pour ce qui est de, des degrés, donc du degré 1 au degré 7, et donc je vous ai parlé aussi de l'octave. Alors l'octave, c'est quand on revient sur la même note
qu'au départ, mais avec un son plus aigu. Voilà, donc je suis passé de Do à Do. Ça reste quand même 2 fois le Do, mais il y en a un qui est grave, l'autre est aigu. Donc il faut savoir qu'une gamme peut être majeure ou mineure. Alors, ça se détermine en fonction de l'ordre des tons et des demi-tons. Alors il faut savoir qu'il est différent entre la gamme majeure et la gamme mineure. Je vous expliquerai après comment on peut reconnaître justement les petites particularités au niveau des tons et des demi-tons. Savoir si c'est une majeure ou mineure. On va commencer par la gamme majeure. La gamme majeure, c'est une succession de notes, donc des 7 notes, et ça respecte des intervalles bien précis. Donc je vais aller du degré 1 jusqu'à l'octave, en vous expliquant comment retenir facilement l'organisation des tons et des demi-tons. Alors, on va commencer par le degré 1 et on s'arrêtera à l'octave. On a ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Donc si vous posez, je vais vous montrer vos degrés de cette manière-là. Voilà, donc si vous voyez bien ici, voilà, on a le degré 1 qui est ici, le 2, on voit bien qu'on a un ton entre les deux, et puis si on continue jusqu'à l'octave, on voit qu'on a ton, ton, un demi-ton, un ton, un ton, un ton, un demi-ton. Donc ça fait ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton. Voilà. Ça c'est vraiment ce qui détermine la gamme majeure. La gamme majeure, en gros, sa particularité, c'est que du premier au troisième degré, donc jusqu'à la troisième note, on aura toujours 2 tons. Et la différence justement avec la gamme mineure, c'est que du premier au troisième degré, on n'aura plus qu'un ton et demi. Et c'est ça qui donne la couleur mineure, c'est cette troisième note qui est diminuée d'un demi-ton. Donc je vais vous donner l'exemple sur la gamme de Do. En gros, il faudrait que je joue Do, Ré, et au lieu de jouer le Mi ici, je vais descendre d'une case, donc d'un demi-ton, et je vais jouer un Mi bémol. Donc le Mi bémol, qui est ici sur la première case de la quatrième corde. Alors il faut savoir que sur votre guitare, vous avez remarqué que j'ai dit je vais baisser d'un demi-ton, et j'ai été chercher le bémol. Alors sur votre guitare, chaque case correspond à un demi-ton. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je change de case, j'augmente d'un demi-ton ou je baisse d'un demi-ton selon le sens dans lequel je vais. Donc selon le fait que j'aille du grave à l'aigu ou de l'aigu au grave. Il faut savoir que donc on a du premier degré jusqu'à l'octave 6 tons en tout, ou 12 demi-tons. Donc si vous regardez sur votre guitare, vous allez souvent voir que arrivé à la 12e case, donc une fois qu'on a fait les 12 demi-tons, on a souvent 2 petits points, voilà, qui nous indiquent qu'on est à l'octave. Donc j'obtiens la même note, mais plus aiguë. Alors donc pour comprendre encore mieux la guitare, je vais faire un parallèle avec le piano. C'est-à-dire que sur votre guitare, il faut savoir que vous avez 2 dimensions par rapport au piano. Je m'explique, vous avez la dimension horizontale, c'est-à-dire que là, je change de case, je change de note, et si je change de corde, je change aussi de note. Alors que pour le piano, on a une seule dimension qui est horizontale. Voilà, ce qui fait que on a, à chaque fois qu'on change de touche, voilà, on change de note, mais on n'a pas 2 dimensions comme à la guitare. Ce qui fait qu'à la guitare, quand vous allez faire notre gamme de Do, vous avez la possibilité de le faire comme je l'ai montré ici, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do.
Mais vous avez aussi la possibilité de... Donc là, on l'a fait sur la verticale, hein, la gamme. Mais on peut partir aussi du Do qui se trouve ici en 8e case. Do, c'est le même Do qui est là. Et on peut faire Do. Alors comme je sais que j'ai un ton entre premier et deuxième degré, je fais hop, 2 cases. Ré. Je sais que j'ai encore un ton Mi. Là je sais que j'ai qu'un demi-ton, donc Fa. Sol. Un ton. Là un ton. Si un ton. Et je reviens sur le Do à l'octave avec une seule case. Alors vous avez remarqué que ces intervalles d'un demi-ton sont à des endroits très précis. Alors pour retenir ça facilement, vous vous dites après les I, c'est-à-dire après le Mi, vous allez passer directement sur le Fa à la guitare, et après le Si, vous allez passer directement sur le Do. Il n'y a qu'un demi-ton qui sépare voilà, ces intervalles-là. Alors sur le piano, c'est très facile. Je fais encore un parallèle avec le piano. Regardez bien ici, vous avez entre le Si qui est là et le Do qui est là, vous voyez que vous n'avez pas de touche noire. Donc les touches noires correspondent au dièse et au bémol, donc c'est-à-dire à ces intervalles d'un demi-ton. Ici, vous avez une touche noire, voilà, donc quand on fait Do, Ré, Mi, à chaque fois on a un ton entre les deux. Ensuite, vous voyez qu'ici on a un intervalle d'un demi-ton, donc hop, pas de touche noire, et on passe sur le Fa. Ensuite, hop, le Sol, le La, à chaque fois il y a une touche noire, le Si, donc là c'est les 3 tons qui se suivent, et le Do, hop, encore une fois, il n'y a pas de touche noire, donc ça veut dire qu'on a seulement un demi-ton. Ce qui fait que sur votre guitare, voilà, sur votre guitare, si vous partez de la corde 6, vous allez avoir un Mi, vous savez qu'en première case, hop, vous allez obtenir un Fa. Ensuite, là ici, ce sera, puisque je grimpe vers l'aigu, ce sera le Fa dièse, Sol, Sol dièse, le La dièse, le Si, ah, j'ai un I, donc je sais qu'après, je vais passer directement à la note suivante, il n'y aura pas de dièse. Le Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et hop, je reviens sur l'octave de Mi. Mi, Mi. Si je vais dans l'autre sens, je rencontre les bémols. Alors, finalement, le dièse et le bémol, ça correspond au même son. C'est une indication pour savoir si on est en train de baisser ou de monter. Donc ici, sur les touches du piano, on voit bien, voilà, on voit bien ici, le Ré dièse et le Mi bémol, c'est le même son. Voilà, ça nous donne simplement une indication si on est en train de, ici, de monter, donc vers le dièse, ou si on part du Mi et qu'on descend vers le bémol. Voilà. Voilà, donc vous pouvez vous amuser, moi je vous conseille de faire ça, c'est vous amusez-vous à rechercher voilà, les notes de votre guitare, corde par corde. Par exemple, je pars sur la corde de La, je me dis tiens, en quelle note je suis ici? Ben, La dièse, Si, Do. Voilà, ça permet tout doucement de se familiariser avec les notes de la guitare. Voilà, voilà, c'était un peu théorique, mais je pense que ça va vous aider dans votre apprentissage et votre démarche générale par rapport au jeu de guitare. Voilà, donc la semaine prochaine, j'essaierai de faire un morceau et je vous expliquerai après la gamme pentatonique dans 2 semaines. Voilà, bah écoutez, essayez d'appréhender ça parce que ça va vraiment vous servir. Si vous comprenez ça, ça vous servira. Je peux vous faire éventuellement une photo des gammes, donc de la théorie qui est là, hein.
sur les gammes. C'est ce que je vous ai tout expliqué. Je vous fais une photo de ça si vous le souhaitez et je vous l'envoie par SMS pour que vous puissiez replonger un petit peu plus dans le détail. Voilà, ben, à très bientôt et régalez-vous bien quand même. C'est intéressant. Allez, à plus.